Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Quel est le sens de la réussite? Que signifie vraiment réussir dans la vie? Est-ce que cela signifie avoir beaucoup d'argent? Cela signifie peut-être voyager en jet privé à travers le monde, fréquenter les gens riches et célèbres, et faire la fête comme une rockstar. Ou peut-être cela signifie-t-il mener une vie de charité, consacrée au service et à l'aide des personnes démunies du monde pour répondre à des besoins humains fondamentaux comme la nourriture, l'eau ou le logement. Quelle que soit la façon dont on l'envisage, le succès peut signifier beaucoup de choses différentes pour beaucoup de personnes différentes. La définition de la réussite et du succès est un peu différente pour chaque personne. Nous ne voulons pas tous exactement la même somme d'argent ou le même prestige, mais il y a certainement des thèmes récurrents dans ce que signifie réussir dans la vie. L'histoire est celle d'un homme nommé Pontus, un marchand de soie, qui a vécu il y a 2000 ans. L'histoire raconte sa vie dans l'ombre de son demi-frère, le roi Tibère. Tibère était le fils né dans le mariage, avec presque toutes les opportunités qui lui étaient offertes dans la vie. Pontus, quant à lui, est l'enfant bâtard dont la mère a été rejetée par le roi et contrainte de vivre dans la pauvreté. Cependant, l'histoire détaille comment le succès a rencontré les deux frères de manière différente et quelle était la signification du succès pour chacun d'eux. Pour Tibère, le succès signifiait l'unification des trois royaumes, le pillage de ses ennemis et la recherche de sa volonté à tout prix. Rien n'était sacré pour lui à part l'or. Cependant, pour Pontus, qui a grandi sans cuillère en argent dans la bouche, réussir dans la vie ne pouvait se faire que d'une seule manière, la persévérance. Quelle que soit votre définition spécifique du succès, pour vraiment réussir dans la vie, vous devez respecter un certain nombre de règles. Ce code du succès, si vous voulez, devrait être le cadre dans lequel vous réjouissez votre vie. Parce que réussir dans la vie n'est pas facile, nous le savons tous maintenant. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est faire les sacrifices appropriés qui sont nécessaires à notre réussite à long terme. Lorsque nous ne parvenons pas à vivre selon les lois du succès, nous avons tendance à privilégier le gain à court terme au détriment de notre bonheur à long terme. Nous avons tendance à choisir la solution de facilité. Nous jetons l'éponge et cherchons le chemin qui a le moins d'obstacles, car c'est ainsi que l'esprit humain est conçu pour fonctionner. Il fonctionne sur des désirs innés de plaisir qui sont enracinés dans notre code génétique. Mais c'est à nous de passer outre ces désirs de plaisir instantané et de vivre notre vie selon les lois du succès. Nous ne pouvons pas choisir la solution de facilité parce que nous avons peur du long et pénible voyage parsemé d'obstacles à surmonter pour vivre la vie que nous désirons vraiment. Pourtant, lorsque nous avons du mal à payer les factures, qui peut penser à lancer une entreprise qui mettrait des années à décoller avant même de percevoir un salaire décent? Lorsque nous n'avons pas les moyens de profiter de la vie, notre esprit a une drôle de façon de nous faire passer de la douleur au plaisir. Nous ne voulons pas souffrir. Les êtres humains n'ont pas été créés pour survivre, ils ont été créés pour s'épanouir. Mais bien que nous soyons faits pour prospérer, l'esprit a une drôle de façon de placer ce qu'il veut dans une perspective à court terme et non une perspective à long terme. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, prenons l'exemple de la cigarette. Tout le monde sait que fumer une cigarette est mauvais pour la santé, mais on continue de le faire. Comment cela se fait-il? Eh bien, l'esprit fait plus d'efforts pour éviter la douleur que pour obtenir du plaisir à court terme, mais pas à long terme. Vous n'avez pas compris? Je me réexplique. Le fumeur de cigarettes n'arrête pas de fumer parce que son esprit a associé la cigarette au plaisir instantané, le plaisir à court terme. C'est-à-dire, dès que la cigarette entre dans sa bouche et qu'il tire sa première bouffée, le plaisir est instantané. Même s'il sait, quelque part au fond de son esprit, que la fumée de cigarette peut le tuer à long terme, il a déjà associé plus de douleur au fait d'arrêter de fumer à court terme qu'à la douleur et à la maladie potentielle que cela lui causera à long terme. Alors, comment réussir en utilisant les lois du succès? Nous ne sommes pas tous parfaits.
que nous fumions des cigarettes ou que nous ayons un autre vice, nous voulons tous quelque chose de la vie. Mais généralement, lorsque nous nous efforçons d'atteindre un objectif, nous échouons ou nous abandonnons tout simplement. Oui, nous faisons plus pour éviter la douleur que pour obtenir du plaisir. Cependant, ce que nous devons faire pour réussir n'implique pas de prendre la voie facile. En fait, il s'agit de prendre une route comportant des obstacles qui pourraient mener à des impasses à de nombreux endroits. C'est alors que les lois fondamentales du succès peuvent nous guider. Elles peuvent offrir une balise de lumière brillante dans une mer d'eau redoutable. Elles sont le système GPS qui nous aide à trouver notre chemin lorsque nous sommes perdus. Tant que vous respectez les lois du succès, vous pouvez réussir dans la vie, quelle que soit la signification de ce succès pour vous. Alors, quelles sont exactement ces lois du succès? Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici 12 lois du succès. Loi numéro 1, l'amour. Quelle que soit la signification du succès pour vous dans la vie, vous devez vivre d'amour. L'amour est le type d'énergie vibratoire le plus fort qui existe, et toute personne qui aborde ses tâches et rituels quotidiens à partir de l'amour réussira. Cela peut vous sembler obscur si vous êtes incapable de voir le sens profond des choses. Cependant, grâce à l'expérience, nous comprenons comment les gens réussissent dans la vie lorsqu'ils sont sur une plateforme d'amour. L'acteur qui aime son travail et s'y donne à fond réussit quand il n'abandonne pas. Le chef d'entreprise qui aime ses clients, ses produits ou ses services et qui les fournit non pas par cupidité mais par amour réussit à long terme lorsqu'il n'abandonne pas. L'amour est le fondement de tout ce que nous faisons. C'est la fondation en béton du gratte-ciel du succès. Si vous avez de la haine dans votre cœur, remplacez-la immédiatement par de l'amour. Pourquoi? L'amour peut absorber une telle quantité de nos ressources mentales, émotionnelles et spirituelles qu'elle peut nous empêcher de réussir. Remplissez votre cœur d'amour chaque jour et vous verrez comment le succès s'installe au fil du temps. Loi numéro 2, la foi. Pas seulement la foi religieuse, c'est la foi dans les bonnes choses à venir. Elle tisse des liens entre l'invisible et le visible. Elle fait appel à la loi de l'attraction qui stipule simplement que nous allons vers ce en quoi nous croyons. Si nous croyons au fond de nous-mêmes que nous pouvons réussir, quelle que soit la signification de ce succès pour nous, nous réussirons. Lorsque nous y croyons pas, nous ne pouvons pas le faire. Tant de personnes diront simplement qu'elles ne peuvent pas réussir dans la vie parce qu'elles n'ont pas les bonnes opportunités, l'argent, les relations ou quoi que ce soit d'autre. Mais la foi est la croyance que, quelle que soit votre situation, vous serez capable de réussir. C'est se dire que l'on peut surmonter tous les obstacles qui se dressent sur le chemin de la réussite. La façon dont vous mettez en œuvre la loi de la foi dépend entièrement de vous. Mais plus vous croyez avec ferveur, plus vous êtes susceptible d'avancer vers ce en quoi vous croyez. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos problèmes, attention. Cela signifie que vous devez résoudre vos problèmes, mais vous concentrer sur la situation dans son ensemble. Croire, même quand vous n'avez aucune raison de croire. Lorsque Thomas Edison inventait la première ampoule électrique commercialement viable, il avait la foi et la conviction qu'il finirait par réussir. Il lui a fallu plus de 10 000 échecs pour y parvenir. Pourriez-vous vous imaginer échouer 10 000 fois et pourtant poursuivre votre projet avec ardeur? Parfois, c'est exactement ce qu'il faut. Loi numéro 3, la gratitude. La troisième loi du succès implique la gratitude. Elle signifie que vous devez réussir avec bonheur plutôt que de réussir pour être heureux. Vous ne pouvez pas baser votre vie entière et votre valeur personnelle sur un montant monétaire. Vous ne pouvez pas dire que vous ne valez rien si vous n'avez pas 1 million de dollars en banque, ou des euros, des livres sterling ou toute autre monnaie représentant une grande somme d'argent dans l'économie actuelle.
Avoir de la gratitude et être reconnaissant vous permet d'aborder les choses différemment. Cela vous permet d'avancer sur le chemin de la réussite avec une perspective différente. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur les occasions manquées, les peurs, les inquiétudes et les angoisses. Soyez heureux de ce que vous avez et soyez reconnaissant de ne pas être dans une situation pire que celle que vous vivez actuellement. Il y a beaucoup plus de gens qui souffrent plus que vous, n'oubliez pas. Regardez ceux qui ont moins de chance que vous sur la voie de la réussite dans la vie, quelle que soit la signification de cette réussite pour vous. Dès que vous commencerez à faire cela, non seulement vous vivrez la vie à un niveau plus élevé, mais vous trouverez une certaine paix de l'esprit. La gratitude contribue à remplir notre esprit, notre corps et notre âme d'une certaine aisance. Loi numéro 4, l'intégrité. Lorsque nous voulons réussir, certains veulent le faire à tout prix. Nous avons tous connu cette bataille de notre esprit. Devons-nous choisir la solution de facilité, même si personne ne regarde? Devons-nous rechercher le gain à court terme et sacrifier notre non à long terme? L'intégrité est une loi importante du succès et chaque individu devrait la respecter. Nous avons tous vu des personnalités et des entreprises prospères tomber en disgrâce à cause d'un manque d'intégrité momentanée. Mais combien d'autres ne parviennent pas à atteindre le sommet en raison d'un manque d'intégrité dès le départ? Faites toujours les choses de manière honnête si vous voulez réussir à long terme. Bien sûr, prendre un raccourci peut vous donner un coup de pouce à court terme sur la voie de la réussite, mais le karma reviendra vous hanter. Ne sacrifiez jamais votre intégrité pour quoi que ce soit. Votre parole doit être votre racine dans la vie si vous voulez réussir. Toute notre civilisation est ancrée sur cette loi. Ne la tenez pas pour acquise, quoi qu'il arrive. Loi numéro 5, la contribution. La contribution peut ne pas sembler être une loi du succès pour certaines personnes, mais elle est tout aussi importante que les autres lois. Comment cela se fait-il? Eh bien, lorsque vous contribuez, vous envoyez un message à votre esprit pour lui dire qu'il y a plus qu'assez. Mais au-delà de cela, vous déplacez également l'attention d'une position orientée vers la solitude vers une position orientée vers le réseau du succès. Ce changement mental aide non seulement ceux qui ont moins de chance, mais il aide aussi votre esprit à réaliser qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde et que plus est en route. C'est-à-dire, ce qui arrive est encore plus. Beaucoup de gens ne valorisent pas la contribution. Ils n'apprécient pas l'importance de donner aux autres lorsqu'ils s'efforcent d'atteindre les succès qu'ils désirent dans la vie. Mais c'est tout aussi important. Sans contribution, vous ne pouvez pas réussir à long terme. Vous devez apporter votre contribution aux autres chaque fois que vous le pouvez. Même si vous n'avez pas d'argent à donner aux autres, donnez votre temps, qui a bien plus de valeur que l'argent d'ailleurs. Lorsque vous commencerez à apporter votre contribution aux autres, cela vous ouvrira un tout nouveau monde de perspectives qui vous aideront à établir une meilleure base pour réussir dans la vie. Loi numéro 6, la famille. La famille est l'une des choses les plus importantes que nous ayons dans la vie. Et dans la vie, nous n'avons qu'une seule famille. Nous ne devons pas gâcher nos relations avec notre famille à cause de petites disputes. Quoi qu'il en soit, l'importance de la famille est primordiale. Lorsqu'il y a du stress dans les relations ou des conflits familiaux internes, réussir quelque chose dans la vie devient remarquablement difficile. Ne tenez pas la famille pour acquise. Une famille harmonieuse fait partie intégrante de la réussite dans tous les domaines de la vie. Vous ne pouvez pas réussir si vous consacrez toutes vos facultés mentales, émotionnelles, spirituelles et même physiques à votre famille. Votre esprit a du mal à traiter un progrès global dans n'importe quel domaine de la vie lorsque tant de ses ressources sont consacrées à de conflits internes. Loi numéro 7, la retenue. Pour réussir dans la vie, vous devez faire preuve de retenue. Cela s'applique à tous les domaines de votre vie. Qu'il s'agisse de retenue financière dans les dépenses excessives, de retenue relationnelle dans la fidélité et la sincérité, de retenue professionnelle dans l'honnêteté envers les clients, les employés et les partenaires, etc. La liste peut s'allonger encore et encore. La retenue est une chose qui doit être rigoureusement pratiquée si vous voulez réussir dans la vie. Mais la loi fondamentale de la réussite
qu'est la retenue se résume aussi à notre désir de gratification instantanée et de plaisir qui est le propre de tous les êtres humains. Nous sommes des animaux guidés par le plaisir. Il est instinctif en nous de vouloir satisfaire nos pulsions immédiatement. Pensez à l'importance de la population dans son ensemble. Nous voulons ce que nous voulons et nous le voulons maintenant, qu'il s'agisse de l'Internet à haut débit, d'un service rapide au restaurant ou de quoi que ce soit d'autre. Nous vivons dans une société du maintenant, now. Ainsi, pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut être capable de passer outre notre psychologie interne. Si vous voulez viser le succès à long terme, vous devez faire preuve de retenue dans tous les domaines de votre vie. Cela vaut pour tout ce dont vous pourriez abuser, qu'il s'agisse d'alcool, de cigarettes, de médicaments sur ordonnance, de nourriture, etc. Loi numéro 8. La concentration. À l'opposé de la retenue se trouve la concentration. Lorsque nous sommes capables de concentrer notre esprit sur quelque chose, nous pouvons l'attirer plus près de nous. Pensez à une voiture que vous avez récemment achetée ou louée dans le passé. Soudain, une fois la transaction terminée, vous voyez cette voiture partout. Pensez-vous que c'est parce que d'une manière ou d'une autre, mystiquement ou par magie, davantage de personnes ont acheté cette voiture soudainement après que vous ayez décidé de le faire? Bien sûr que non. C'est un exemple de la capacité de l'esprit à se concentrer sur quelque chose et à commencer à le voir partout. Lorsque nous ne nous concentrons pas sur les choses, nous ne parvenons pas à le voir ou à nous en rapprocher. En outre, la concentration est une importante loi du succès, car sans elle, nous ne pourrions pas nous rapprocher de nos espoirs et de nos rêves chaque jour qui passe. La concentration nous permet de réussir sur le long terme et non à court terme. Et lorsqu'une personne manque de concentration, elle n'a pas la capacité de réussir dans tous les domaines de sa vie. Le succès dans n'importe quel domaine de la vie a beaucoup à voir avec votre capacité à vous concentrer sur quelque chose avec tant de cœur que cela devient presque une obsession. Trouvez quelque chose de positif que vous voulez atteindre et concentrez-y toute votre énergie et vos efforts, et vous serez étonné de voir comment vous vous rapprocherez de cet objectif au fil du temps. Loi numéro 9, l'engagement. Comme vous pouvez l'imaginer, l'engagement fait partie intégrante de la réussite dans tous les domaines de la vie. Abandonner n'est pas une option. Lorsque les choses se compliquent, c'est là qu'il faut s'engager. Peu importe ce que vous voulez accomplir dans la vie, ce ne sera pas facile, surtout si cet accomplissement est notable. Faire quelque chose qui en vaut la peine sera difficile. Et vivre la vie de ses rêves n'est pas simple. C'est pourquoi tant de personnes le désirent. Nombreux sont ceux qui commencent à se fixer des objectifs dans la vie, mais qui abandonnent peu de temps après. Ils veulent gagner plus d'argent, perdre du poids, obtenir un meilleur emploi, avoir une relation plus satisfaisante, etc. Mais souvent, ils ne sont pas disposés à faire ce qu'il faut pour y parvenir. Mais pour la personne qui peut rester ferme et engagée, des possibilités illimitées l'attendent. Restez attachés à vos espoirs et à vos rêves, et n'abandonnez pas. Lorsque J.K. Rowling occupait un emploi subalterne de secrétaire tout en écrivant son premier livre Harry Potter, elle est certainement restée engagée. En fait, elle était tellement déterminée à écrire ce livre qu'elle le faisait même pendant ses heures de travail normales, ce qui a amené son patron à la licencier. Pendant 7 ans, elle a souffert d'un divorce, de la mort de sa mère et a dû vivre de l'aide sociale du gouvernement, mais elle a continué à s'investir. Et nous savons à quel point ce livre a été un succès pour elle. Loi numéro 10, le pardon. Dans la vie, nous devons apprendre à pardonner. Cela fait partie intégrante de la réussite, car si nous ne pouvons pas pardonner, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Quelle que soit la situation, vous pouvez pardonner, mais pas nécessairement oublier. Lorsque vous pardonnez, vous laissez partir la haine qui nous retient et accapare nos précieuses ressources mentales. Vous devez donc apprendre à pardonner. Même si la plupart des gens veulent croire que réussir dans la vie se résume à la réussite financière, c'est bien plus que cela. Et au cœur d'une personne qui réussit, il y a un cœur pur et indulgent. Vous ne pouvez pas obtenir de succès notable si vous gardez de la colère et du ressentiment dans votre âme et votre esprit. Apprenez à les laisser partir et vivez une vie plus insouciante et axée sur le succès. Loi numéro 11, l'action.
L'un des ingrédients les plus importants pour réussir dans la vie est l'action. Sans l'action, il n'y a pas de recette du succès. Et l'action est certainement un ingrédient essentiel d'une vie réussie. Vous devez apprendre à agir, même si cette action est minime. Les petites actions mises bout à bout entraînent des transformations remarquables au fil du temps. Habituez-vous à agir dans votre vie. Ne laissez pas les petites choses s'envenimer en de plus gros problèmes à cause de votre tendance à la procrastination. Dans la vie, la plupart d'entre nous sont simplement gênés par notre incapacité à agir. Nous ne pouvons pas réussir si nous stagnons et si nous ne nous rapprochons pas de nos espoirs et de nos rêves au fil du temps. L'un des principaux ingrédients de la réussite est la capacité à agir de façon constante, jour après jour. Si vous ne passez pas à l'action, c'est soit que vous ne voulez pas suffisamment quelque chose, soit que vous êtes étouffé par de mauvaises habitudes qui vous retiennent. Brisez ce schéma en décidant ce que vous voulez dans la vie et pourquoi vous le voulez vraiment. Fixez-vous des objectifs et progressez vers eux chaque jour et apprenez à gérer votre temps. Vous finirez par réussir, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Loi numéro 12, soyez présent. La dernière loi du succès, mais non la moindre, est d'être présent. Lorsque nous pouvons être présents, nous pouvons apprendre à apprécier le voyage. En vivant dans le moment présent, nous pouvons nous concentrer sur l'ici et maintenant et ne pas nous inquiéter du passé et de l'avenir. Ce qui est important, c'est le moment présent. Si vous pouvez apprendre à être présent, vous pourrez commencer à apprécier le voyage. N'oubliez pas que réussir dans la vie, ce n'est pas seulement la destination, c'est aussi le voyage. Le voyage est ce qui va faire de nous de meilleures personnes. Cependant, la plupart des gens ont des difficultés à être présents. Si vous correspondez à cette description, faites de la médiation ou inscrivez-vous à un cours de yoga par exemple. Apprenez à contrôler votre respiration et vos pensées afin qu'elles vous servent dans le moment présent. En vous inquiétant et en étant anxieux, vous ne ferez que matérialiser ces inquiétudes en maux physiques à cause des hormones du stress qui font des ravages dans notre corps. Lorsque vous avez des angoisses mentales, ces angoisses peuvent se traduire par des maladies physiques. Que signifie le succès pour vous? J'aimerais bien savoir ce que le succès signifie pour vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo a été une lecture perspicace, veuillez la partager avec vos amis ou vos proches.